je te remercie. Gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur, depuis le jour où j'ai confessé de ma propre bouche Jésus-Christ, Fils de Dieu. Depuis ce jour, j'ai été sauvé, j'ai été sauvé, j'ai été libéré. Je suis devenu libre, je suis libre. Et Christ Jésus est venu faire sa demeure en moi. Et il a amené et il a donné par le Saint-Esprit la vie du Père dans mon esprit. Et comme je sais, l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi. Et celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en train de rendre maintenant la vie qui ne peut jamais se détruire, qui ne peut pas être corrompue, une vie permanente, une vie puissante partout dans mon être entier, depuis mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Cette vie est en train de circuler. Maintenant même, je reçois cela par la foi. Je sais que cette vie est en train de se répandre. Voilà pourquoi je déclare anéanti toute anomalie, toute infirmité, toute maladie qui ne fait pas partie de cette vie. Car dans cette vie, il n'y a aucune semence de maladie, d'infirmité, de pauvreté, de timidité, de peur. Dans cette vie, tout est glorieux, tout est élevé, tout est puissant. Voilà pourquoi ma santé, elle est élevée, elle est élevée, elle est puissante, elle est grande. Au nom puissant de Jésus, je déclare que c'est anéanti. Cette chose, cette anomalie qui dérangeait hier un membre de mon corps, mon organisme, cette vie que le Saint-Esprit qui est en train de répandre, qui est en train de faire verser dans chaque être, cette vie est en train d'anéantir, de supprimer toute cette anomalie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Et c'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi établi cette vérité. Amen. Soyez abondamment. Nous te remercions. Nous te donnons toute la gloire et la louange. Sois venu glorifier pour ce temps que tu nous accordes encore pour que nous soyons dans ta présence. Nous sommes venus ici, Père Céleste, non pas un spectacle, mais pour recevoir quelque chose de très précieux qui est censé nous aider durant notre existence terrestre, afin que nous sachions comment nous pouvons marcher, réaliser les programmes pour lesquels tu nous as fait venir à l'existence. Nous te donnons toute la gloire et la louange. Voilà pourquoi c'est nous te prions que nos pensées ne vont d'ici d'un point à l'autre, mais qu'ils se convergent vers ta parole et que la parole que nous aurons écoutée porte les fruits sensibles. Reçois toute la gloire et la louange. L'ennemi, tu n'es plus invité ici au nom de Jésus-Christ. Ici, c'est le Christ et son nom est célébré au milieu de son peuple. Il est celui qui a payé le prix de rachat et nous lui appartenons en propre. Reçois toute la gloire et la louange. Sois venu glorifier, Seigneur, d'avoir ouvert l'esprit de ton peuple afin de nous amener à la compréhension. Laisse que ton nom soit venu glorifier parmi nous. Aujourd'hui et tellement jamais et avec beaucoup d'actions de grâce, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Bonsoir, merci. Bienvenue à notre école de guérison et de santé divine. Dans ces premiers vendredis du mois de septembre, on s'était donné rendez-vous pour ce vendredi ici. C'était un rendez-vous de vérification de certaines choses dans notre marche avec le Seigneur. Et aujourd'hui, personne ne va échapper. Soyez bénis.
C'est très important. Les sujets que je vais aborder ce soir s'intitulent les éléments de la guérison et de santé divine. Les éléments de la guérison et de la santé divine. Les éléments de la guérison et de la santé divine. Depuis notre dernier vendredi du mois passé, j'ai commencé par vous dire que nous qui sommes de cette commission, si nous enseignons la longévité, c'est à cause des plans de Dieu dont nous sommes porteurs. Et à cela, j'avais ajouté un détail pour vous dire que les plans, c'est bien, mais la santé passe en premier. Les plans, c'est bien, mais la santé passe en premier. Tous nous sommes porteurs des plans. Les plans n'est pas recherché, les plans n'est pas demandé. Dieu les a déjà formés sur tout un chacun de nous. Chacun de nous est porteur des plans. C'est évident. C'est consigné dans la Bible, c'est prouvé. Ce qui nous reste, c'est de réaliser ces plans. Mais une chose que vous devez comprendre est que la santé physique passe en premier. Nous avons les plans, mais si notre santé physique ne les permet pas, nous ne pouvons pas réaliser ces plans. Ceux qui dorment n'ont pas eu le temps de servir pour venir assister, c'est parce qu'ils sont dans leur corps là, il y a des choses qui se passent. C'est pourquoi la santé passe en premier. Et vous verrez même que Jésus-Christ, avant que le salut ne soit accessible aux hommes, ou encore la nouvelle naissance, il a commencé son ministère par la guérison de corps. La Bible nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui, en accord avec Actes chapitre 10, verset 38. À la fin, avant de sortir, chacun doit me reproduire cette référence. Actes chapitre 10, verset 38, avec point et virgule. Soyez bénis. Donc, nous devons comprendre que la santé passe en premier. Une chose importante. Vous savez quoi? Quand toi tu sais qu'un tel demain ou bien demain là à minuit c'est son anniversaire, qu'est-ce que vous faites? D'une manière naturelle, qu'est-ce que vous faites quand tu sais que demain c'est l'anniversaire d'un tel? Qu'est-ce que vous faites? Hein? Oh, ça ne demande pas une révélation. Quand tu sais que demain c'est l'anniversaire d'un tel, tu le sais bien, qu'est-ce que tu fais? Toi qui es proche de cette personne ou bien toi qui aimes cette personne, qu'est-ce que tu fais? Hein? Vous répondant des autres, je n'entends rien. Celui qui a la réponse, élève la main. Vous faites quoi? Quand tu sais que demain c'est l'anniversaire d'un tel, tu es proche de cette personne, qu'est-ce que tu fais? Parfois, tu n'as même pas une belle voix pour dire que tu vas chanter. Bon, excluons la portion chantée. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Vous faites quoi? Je cherche seulement un mot. Lequel? Vous faites quoi? Les souhaits. Et qu'est-ce que vous souhaitez à cette personne? Joyeux anniversaire, n'est-ce pas? Heureux anniversaire, vous pouvez dire toutes les expressions, mais ça s'appelle en un mot souhait. Et vous savez quoi? Répétez, même d'après la Bible, la santé physique, c'est un souhait. En plus de ce que nous nous disons entre nous, soyez bénis. Quand on dit soyez bénis, ça veut dire quoi? Je te souhaite quoi? Tu dois me souhaiter aussi la bonne santé. Sois en bonne santé. Répétez, la santé c'est un souhait.
Vous n'avez jamais compris cela. Ouvrez la Bible. Dis à ton voisin, voisin, à partir de maintenant, tu dois comprendre que la santé, c'est un souhait. J'ai pu souhaiter à mon frère, à ma soeur, la santé divine. Sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Comme nous le disons, soyez bénis. J'ai pu ajouter, sois en bonne santé. La santé, c'est un souhait. Nous sommes dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2. 3 Jean, 3e épître de Jean. 3 Jean, chapitre 1, verset 3. 3 Jean n'a qu'un seul chapitre. On parle toujours en termes de versets. Et pour la plupart ne comprennent pas, nous pouvons y mettre chapitre 1, verset 3. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Ouvrez la Bible. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. J'espère que tout celui qui est là a sa Bible, n'est-ce pas? Désormais, je vais défendre qu'on mette les écrits sur les écrans. Hein. Chacun doit avoir sa Bible dans l'église. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. Qu'est-ce qui est écrit? Bien-aimé, je souhaite qu'il prospère à tous égards. Et puis, répétez, la santé physique, c'est un souhait. Désormais, je dois souhaiter à mes proches la santé physique en leur disant, sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Sois béni. Sois en bonne santé. La santé physique, c'est un souhait. Chacun doit être en bonne santé physique. Et c'est la volonté parfaite de notre Père. Il veut nous voir en bonne santé physique. Vous savez, lorsque Jésus était sur la terre, aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire à part ce que Dieu a déjà fait. Jésus a vaincu le diable. Il lui a ravi tout ce que le premier homme lui avait donné. Il a repris ça. Il a mis cela à disposition de l'Église. Il a anéanti celui qui a la puissance de ténèbres, de la mort, des maladies. Il lui a anéanti. Mais sauf qu'il ne l'a pas emprisonné non plus. Jésus n'a pas envoyé Satan dans l'enfer. Jésus n'a pas enfermé Satan dans une boîte, moins encore dans une prison quelconque. Il lui a laissé la liberté. Mais tout en les dépouillant. C'est-à-dire qu'il a laissé sans force, anéanti. Mais Satan, il est en liberté provisoire. Il ne lui a pas interdit d'opérer non plus. Jusqu'à aujourd'hui, Satan continue à causer des grands torts à travers le monde. Il tue, il empoisonne, il donne des maladies, il les fait. Mais il peut faire ces choses qu'à l'égard des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, parce qu'ils sont ignorants. Mais pour nous qui sommes dans le Seigneur, il nous a donné toutes les dispositions afin que nous puissions marcher dans la victoire que lui-même a acquise sur le diable. Il n'a rien retiré à Satan. Les pouvoirs qu'il avait d'agir, il a anéanti ses pouvoirs. Mais il lui a laissé la liberté provisoire. Satan continue à faire ce qu'il peut faire. Il peut tuer, il peut déranger, il peut donner la maladie. Mais ça, il peut le faire qu'à l'égard des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais pour nous qui sommes en Christ Jésus, il viendra toujours faire des tentatives. Mais si nous nous connaissons nous-mêmes, il ne peut rien contre nous. Vous savez, même lorsqu'il a fini son travail et qu'il veut maintenant rendre le rapport à son Père, il a prié en ces termes. Lisez-moi Jean chapitre 17, verset 15. Jean 17, 15. En quel terme Jésus a prié pour nous devant son Père? Jean chapitre 17, verset 15. Nous avons lu 1 Jean, maintenant nous sommes dans Jean. Jean chapitre 17, verset 15. Jean 17, 15.
Jean 17, 15. Est-ce que vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. J'ai fait quoi? Il nous a laissés sur la terre, dans le monde où il y a Satan. En s'adressant à son Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de faire une chose. De faire quoi? De les préserver du mal ou encore du malin. Il n'a pas dit que non, il doit maintenant nous enlever du monde. Il a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde. Christ nous a laissés où? Dans le monde. La prière à son Père est que son Père nous préserve de quoi? Du mal. Mais l'ennemi est là, sur la terre. Pourquoi Jésus n'a pas dit que comme j'ai vaincu le monde, maintenant je dois les ôter du monde, je dois me rejoindre directement? Il a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, ou encore du malin. C'est pour dire que le malin est là, le diable est là, il continue à faire tout ce qu'il peut faire. Mais à notre égard, Christ avait déjà pris toutes les dispositions pour que nous puissions marcher en bonne santé physique. La première référence dont je vous ai cité, à savoir Actes chapitre 10, verset 38, c'est pour vous dire que la maladie ne vient pas de Dieu, la maladie vient du diable. Tout celui qui tombe malade, il doit savoir que ce qui souffre là, ça vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu non plus, parce que Dieu ne peut jamais se contredire. S'il a envoyé son fils ôter la maladie du monde, il ne peut pas encore utiliser la maladie maintenant pour nous frapper non plus. La maladie vient du diable. Mais tu dois savoir maintenant pourquoi tu dois être malade, toi, enfant de Dieu. Là où la Bible dit que Christ a emporté les maladies et les infirmités, toi tu continues à en souffrir. C'est quoi le problème? C'est là où nous allons traiter ce que j'ai intitulé les éléments de la guérison et de la santé divine. On avance, vous notez, il y a trois éléments qui garantissent la guérison et la santé divine. Il y a trois éléments importants qui garantissent la guérison et la santé divine. Trois éléments importants qui garantissent la guérison et la santé divine. Trois éléments importants qui garantissent la guérison et la santé divine. Numéro 1. Au numéro 1, nous avons quoi? Les promesses. Les promesses irrélatives. Les promesses irrélatives. Les promesses relatives à la guérison et à la santé divine. Vous voulez la santé? Va dans les Écritures. Rassemble toutes les promesses que Christ nous a données au sujet de la guérison et de la santé divine. Tout commence que par ces promesses qui nous ont été faites. Elles sont par milliers dans la Bible, y compris les conseils que Dieu lui-même nous a donnés dans sa parole. Je ne peux pas vous donner toutes, mais à titre d'exemple, je vais prendre quelques promesses relatives à la santé divine. Et cela même depuis l'Ancien Testament. Je vais commencer par Proverbe chapitre 4, versets 20 à 22. Bien-aimé, tu dois bien apprendre ces choses, les assimiler, les comprendre. Comme c'est Dieu lui-même qui nous a fait les promesses, alors l'ennemi ne peut pas te prouver le contraire. Premier élément, en ce qui concerne la guérison et la santé divine, ce sont les promesses. Nous sommes dans Proverbe chapitre 4, versets 20 à 22. Qui connaît cette référence? Qui l'a déjà lu? Plusieurs d'entre nous, vous avez déjà lu cette promesse. Sûrement, vous l'avez déjà lu. Mais ce qui est étonnant est que vous continuez toujours à vivre le contraire de ce qu'il dit. Proverbe chapitre 4, versets 20 à 22.
C'est une promesse, en même temps un conseil que Dieu te donne au sujet de la santé. Est-ce que vous avez tous trouvé la place? Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. Mon fils, sois attentif à mes... Attentif à quoi? À mes paroles. 2. Prête l'oreille à quoi? À mes discours. 3. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. 4. Garde-le dans les fonds de ton cœur. 5. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. 6. C'est la santé pour tous leurs corps. Pour une partie du corps, bien pour tous les corps. Ne fermez pas la Bible. Nous allons relire encore cette référence. On va les lire 5 fois. C'est pour te dire qu'avant de sortir, tu dois me reproduire cette référence. On s'était donné rendez-vous aujourd'hui, non? On a reporté le vendredi passé, on dit le premier vendredi du mois de septembre. Nous sommes là. Proverbe chapitre 4, verset 20. Tu dois me donner ne fût-ce qu'une portion, bien la pensée, la référence. Mais si tu répètes toute la référence, il y aura même un cadeau à cause de cela. Proverbe chapitre 4, verset 20 à 22. Encore une fois. 2, nous lisons. Mon fils, sois attentif à mes paroles. 1, 2, prête l'oreille. Il faut retenir les points. 2, prête l'oreille à mes discours. 3, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. 4, garde-le dans les fonds de ton cœur. 5, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. 6, c'est la santé. C'est la santé pourquoi? Tous leurs corps. Quand on dit tout, c'est tout. Donc, depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds, ta parole de Dieu, c'est quoi? C'est la santé. En d'autres termes, la parole de Dieu, c'est un médicament pour tout mon corps. Au lieu de boire les bloloquines, qu'est-ce que je peux boire? La parole. Nous avons lu 2 fois, il reste encore 3. Nous revenons. 3e fois. 1, 2, 3. Mon fils, sois attentif à mes paroles. 2. Prête l'oreille à mes discours. 3. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. 4. Garde-les dans les fonds de ton cœur. 5. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. 6. C'est la santé pour tous leurs corps. Qu'est-ce qui peut être la santé pour tout mon corps? Mais à quelles conditions? 1. Que je sois attentif. 2. Que je prête l'oreille. 3. Que je n'éloigne pas de mes yeux. 4. Que je les garde du fond de mon cœur. 5. Ce serait la vie pour moi qu'il a trouvé. 6. La santé pour tout mon corps. 4e fois, nous allons lire. 1, 2, 3. Mon fils, sois attentif à mes paroles. 2. Prête l'oreille à mes discours. 3. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. 4. Garde-les dans les fonds de ton cœur. 5. Car c'est la vie pour tous ceux qui les trouvent. 6. C'est la santé pour tous leurs corps. La parole est la santé pour une partie de mon corps. Non, ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit pour tout mon corps. Quand on dit tout mon corps, c'est-à-dire que quel que soit le nom de ce qu'on peut appeler maladie sur la terre, quel que soit le nom de ce qu'on peut appeler infirmité sur la terre, la Bible me dit la parole de Dieu, c'est la santé. La parole de Dieu, c'est les médicaments pour tout mon corps. On peut me dire non, le diagnostic a prouvé que tu as un cancer. Je ne peux pas m'effrayer non plus. Le conseil me dit que je sois seulement attentif à sa parole, que je prête l'oreille à ses discours, que je ne l'éloigne pas de mes yeux, que je les garde du fond de mon cœur. C'est la santé pour tout mon corps. La parole de Dieu, pas autre chose. Quel que soit ce que le diagnostic peut prouver, cette référence ne change pas. Soyez bénis. Répétez, avant que le cancer n'existe, au commencement était la parole.
Est-ce que vous comprenez? Avant que tous ces noms-là n'existent, qu'est-ce qui était au commencement? C'est pourquoi Dieu dit, mon fils, qu'est-ce qu'il faut faire? Sois attentif à mes paroles. Nous allons lire pour la dernière fois, Proverbe 4, 20 à 22. Une des trois, nous lisons, mon fils, sois attentif à mes paroles. 2. Prête l'oreille à mes discours. 3. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. 4. Garde-les dans les fonds de ton cœur. 5. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. 6. C'est la santé pour tous leurs corps. Répétez la parole de Dieu. C'est la santé pour tout mon corps. Nous parlons au sujet des maladies, toutes sortes. De la maladie. Avant que le diabète ne soit, la parole fut. Est-ce que vous comprenez? Avant que tous ces noms-là n'existent. Répétez, quel que soit le nom de la maladie, la Bible dit, au commencement était non la maladie, mais au commencement était la parole. C'est cette même parole que Dieu me donne aujourd'hui comme médicament pour la guérison et pour la santé. Ne te trompe pas dans ce que les hommes vous disent. Oh, nous avons fait les examens, notre diagnostic a prouvé que tu es atteint au plus haut degré. Et d'ailleurs, c'est en phase finale. Ne t'inquiète pas, rentre en toi. La Bible te dit, sois attentif à quoi? Commence par te dire, avant que le cancer n'éprouve, enfin, avant que le diagnostic n'éprouve phase finale, au commencement n'était pas le cancer, au commencement était quoi? Et pourquoi Dieu t'a donné la parole? Parce qu'il sait qu'elle était au commencement, avant que tout ne subsiste. Alors si j'utilise la parole, j'aurai la solution à ma situation. Vous ne pouvez souffrir d'aucun malaise dans votre corps. Tu te réveilles, oh ça ne va pas. Je ne veux pas vous voir, vous membres de cette commission qui entrent dans l'église, en train de sautiller. Je ne verrai personne entrer dans l'église avec une canne, s'appuyant sur la canne. Quand tu entres là, tu vas marcher tout droit, comme quelqu'un qui est prêt à courir. Pourquoi? Au commencement, il était quoi? Est-ce que Dieu t'a donné la parole? Mais pourquoi tu t'inquiètes? Si tu suis les conseils que nous venons de lire dans Proverbe, être attentif, prêter l'oreille à ses discours, ne pas l'éloigner de ses yeux, les garder du fond de son cœur. La Bible dit, c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tous les corps. Donc, nous avons en fait 3 conditions. Et les 3 dernières, maintenant, c'est les conséquences de ces conditions. Être attentif à la parole, prêter l'oreille à ses discours, ne pas l'éloigner de ses yeux, les garder du fond de son cœur. C'est la santé, c'est la vie et la santé. Donc, 4 conditions, alors 2 conséquences. Est-ce que vous avez compris le proverbe? Vous n'avez pas compris, on rentre, ouvrez la Bible. Je crois que vous êtes à la page, n'est-ce pas? Nous allons voir les conditions et puis nous allons voir maintenant les conséquences. C'est ainsi que nous allons lire cette référence avec la pensée d'avoir quelles sont les conditions et quelles sont les conséquences. Ensemble, nous lisons encore une fois. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Ça, c'est quoi? Condition. 2. Prête l'oreille à mes. Deuxième condition. 3. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux. Quatrième condition. 3e. 4. Garde-les dans les fonds de ton cœur. Quatrième condition. Conséquence. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tous leurs corps. Nous avons 4 conditions posées par le Seigneur et puis nous avons des conséquences. Si quelqu'un observe les conditions. Être attentif à ses paroles, prêter l'oreille à ses discours, ne pas l'éloigner
de ses yeux, les garder du fond de son cœur. Conséquence, c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Alors, c'est pour maintenant que tu sois que non, je sens ceci dans ma santé. La conclusion est très simple. Tu n'as pas marché d'après ce que la Bible te recommande de faire. Quel est le premier élément sur la liste des éléments qui régissent la santé et la guérison divine? Les promesses. Ce que nous sommes en train de voir, ce sont quoi? Les promesses. Deuxième, tout en restant dans Proverbe. Nous allons dans 22. Bien que j'en ai sauté plusieurs autres. Proverbe chapitre 22. Versets du 7 à 21. Promesse. Comme premier élément dans la guérison et santé divine. Vous verrez combien Dieu insiste sur une chose. Proverbe chapitre 22, verset 17 jusqu'à 21. Vous avez trouvé la place? 17, nous lisons ensemble. Prête l'oreille, écoute les paroles de... Vous avez trouvé si le Seigneur revient sur la chose. Ici aussi, qu'est-ce qu'il dit? Prête l'oreille. Pour faire quoi? Mais qu'est-ce que nous pouvons appeler paroles de sage? Répétez, paroles de sage. C'est les paroles écrites dans la Bible. Les paroles écrites dans la Bible. Hein? Et répétez, les paroles écrites dans la Bible. C'est les paroles des sages. Prête l'oreille, écoute les paroles de... Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Toujours au verset 17. Applique ton cœur à quoi? Applique ton cœur à ma science. De quelle science est-il question ici? Applique ton cœur à ma science. Il s'agit de quelle science? Répétez, la science dont il est question, c'est la parole du Seigneur. La parole de Dieu, c'est la science des saints. Il dit, applique ton cœur à ma science. Donc tu dois comprendre que si tu as un cœur éloigné des promesses relatives à la guérison, l'ennemi va t'attaquer. Parce que Jésus ne l'a pas enfermé dans une prison quelconque. Jésus ne l'a pas enfermé dans une boîte. Il lui a dépouillé, lui a laissé la liberté. Mais pour ceux qui sont des ignorants, l'ennemi continue à tuer. C'est pourquoi Dieu disait même avant que Christ ne vienne, mon peuple est détruit, non pas à cause du diable, mon peuple dit parce qu'il manque quoi? La connaissance. Ça n'a pas changé. Même après la croix, tu es ignorant, l'ignorance va te faire souffrir entre les mains du diable. Et répétez après moi, même aujourd'hui, plusieurs chrétiens souffrent dans les mains de l'ignorance que dans celle du diable. Ce qui vous fait souffrir, ce n'est pas parfois le diable non plus, c'est votre ignorance. Parce que si tu as la connaissance, la Bible te dit que tu seras franchi. Vous connaîtrez quoi? Et la vérité fera quoi? L'ignorance. Bien-aimés, les promesses sont là. Prête l'oreille, écoute les paroles de sage. Applique ton cœur à ma science. Nous descendons, nous sommes au verset 18. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est écrit 18? Car il est bon que tu l'éloignes loin de toi. Il est bon que tu l'éloignes loin de toi. Relisons le verset 18. Qu'est-ce qui est écrit? Car il est bon que tu les gardes au-dedans. Vous voyez, parfois vous êtes attaqué. Est-ce que tout ce que nous sommes en train de lire là, est-ce que vous avez la parole de Dieu au-dedans de vous? Si tel est le cas, pourquoi vous tremblez devant les tests? C'est là pour que vous n'êtes même pas, même si vous connaissez la référence, si tu n'es pas sûr de ce que tu connais, l'ennemi va t'attaquer. Parce qu'il n'en a pas l'assurance. La véritable connaissance affranchie, ça te donne l'assurance. Tu parles avec dignité. Tu peux déclarer advienne que pourra. Pourquoi? Je connais,
je sais ce qui est écrit. Vous voyez, si Dieu répète presque les mêmes conseils qu'il a déclarés dans Proverbe. Il dit encore, il est bon. Quand on dit il est bon, et qu'est-ce qui est mal? Ne pas les garder. Est-ce que vous avez compris? Répétez, il est écrit, il est bon. Alors si toi tu ne gardes pas, il est quoi? Il est mal de ne pas les garder. Préserve est du mal. Un autre mal que Dieu va nous faire, c'est l'ignorance. Si tu es ignorant, vraiment, c'est un mal pur que simple. Parce que là, Satan va t'attaquer. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Donc, si toi, tu ne gardes pas au-dedans de toi, tu fais quoi? Tu fais mal. Et puis, qu'est-ce que Dieu ajoute encore? Toujours 18. 18, la partie suivante, après virgule. Et qu'elle soit toute présente sur tes lèvres. Alors ici, nous sommes en face de versets qui sont conditionnés pour marcher dans la guérison divine. Alors si tu ne remplis pas toutes ces conditions ici, l'ennemi va s'acharner contre toi. Qu'elle soit toute présente sur tes lèvres, 18 nous lisons, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Donc, en d'autres termes, si la parole de Dieu est toute présente sur tes lèvres, ta confiance va reposer sur qui? Sur l'Éternel. On continue avec notre lecture. Je vais t'instruire aujourd'hui, oui, toi. 20. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? Étonnant. Sûr et vrai. C'est que Dieu a mis par écrit pour nous. Répétez, c'est que Dieu a mis par écrit pour moi. Ce sont des paroles. Quel genre de paroles? Sûres. Et quel genre de paroles? Pour que tu fasses quoi? Mais dis-moi, comment ça peut être? Dieu lui-même déclare c'est sûr et vrai. Toi, tu tombes malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Sûr et vrai afin que tu répondes. Tu réponds à qui? C'est la manière dont tu réponds qui détermine comment tu peux jouir de la santé divine. Pour les promesses, nous en avons plusieurs. Je vais vous en donner peut-être deux autres. Nous allons passer à autre chose. Restons toujours dans l'Ancien Testament. Cette fois-ci, nous sommes dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. Chez toi à la maison, tu peux lire à partir du 3e verset, mais si nous allons prendre seulement le verset 5e, verset 5. Ésaïe 53, 5. Répétez, la santé divine passe avant les plans. Car si je ne suis pas en bonne santé, je ne serai pas en mesure de réaliser les plans. Donc, Ésaïe 53, verset 5. On prend que ce verset-là, 5. Mais tu peux lire chez toi à la maison à partir du 3e verset jusqu'à la fin. Ésaïe 53, 5. Vous avez trouvé la place? C'est à dessein que j'ai sélectionné Ésaïe 53. Nous lisons. Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur moi. Lui qui, continuons, et c'est par ses maîtrisures que nous sommes
Par ces méditations, nous sommes... Qui a parlé? Qui parle ici? Ésaïe. Entre Ésaïe et Jésus, ça s'est passé combien d'années? Entre Ésaïe et Jésus, 500 ans avant que Christ ne soit introduit dans le monde pour sauver l'humanité. Mais Ésaïe avait déjà parlé que par ces méditations, nous sommes guéris. Alors, ça c'est la prophétie d'Ésaïe pour le futur. Maintenant, qu'en est-il? Nous allons terminer par Matthieu chapitre 8, versets 16 et 17. Matthieu chapitre 8, verset 16 et verset 17. Matthieu chapitre 8, verset 16 et verset 17. Bien-aimé, la chose la plus importante dans le domaine spirituel, c'est la connaissance des versets bibliques. C'est ça la clé de la vie spirituelle. Si tu peux en posséder autant, tu es riche en tout. Tu es riche en tout. Pour te défendre contre l'adversité, tu as besoin des Écritures. Tu as besoin de la parole. Et si tu ignores les promesses de Dieu, ce serait difficile. Nous lisons les versets 16 et 17. Les soirs, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques et il y chassa les esprits par la puissance de son Père. Par quoi? Et puis, pourquoi? Qu'est-ce qu'Ésaïe avait prophétisé? Ésaïe avait prophétisé avant que Christ ne soit introduit dans les temps, que lorsqu'il viendra, c'est lui qui va emporter les maladies et les infirmités. Maintenant, Christ va les faire ou bien il a déjà fait? Il a déjà fait? Est-ce que tu es censé tomber malade? Tu es censé tomber malade. Pourquoi? Répétez, c'est déjà emporté. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant que ta santé soit touchée? C'est quand même, ça fait mal. Ça fait très mal. Comment tu peux être touché dans ta santé après toutes ces promesses ici? Et la Bible te dit que j'ai mis par écrit pour toi des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes. Comment ta santé peut être touchée? Il y a de quoi se révolter. Soyez bénis. Deuxième élément régissant la guérison et la santé divine. Élément numéro 2. Élément numéro 2 garantissant la guérison et la santé divine. Numéro 2. La compréhension des promesses. La compréhension des promesses. La compréhension des promesses. Tu peux les posséder, tu peux les réciter, mais si tu n'en as pas la compréhension, rien ne va avancer. La compréhension des promesses. La Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pour que ta foi soit stable, ça demande mieux que la compréhension de ce que la Bible dit. Si tu n'as pas la compréhension des Écritures, ta foi ne sera pas stable et même ta guérison. La compréhension des promesses. Ça, c'est une clé. Lui-même, le Fils de Dieu, Jésus, qui est venu sauver l'humanité, il a choisi les disciples, il a marché avec eux.
de son vivant, il leur enseignait des choses qui lui concernaient. Les choses qui étaient écrites dans les psaumes, dans la loi de Moïse, dans les prophètes. Jésus leur enseignait ces choses. Mais lorsqu'il est mort ressuscité, ils ont tout oublié, tout ce qu'il leur enseignait. Même à ses disciples qu'il a rencontrés sur le chemin d'Emmaüs, il leur parlait ce qui lui concerne, les choses qu'il leur avait enseignées de son vivant. Personne ne comprenait ce qui se passe. Jusqu'à ce que Christ ait fait quelque chose pour que ces gens-là parviennent à quelque chose. Voici la référence qui peut soutenir le deuxième point, compréhension. Nous sommes dans Luc chapitre 24, verset 45. Luc chapitre 24, verset 45. Luc chapitre 24, verset 45. Vérifions cette référence. La compréhension. La compréhension. La compréhension des promesses relatives à la guérison et à la santé divine. La compréhension. Vous avez trouvé la place? Commençons à partir du 43e verset jusqu'au verset 45. Ensemble, nous lisons. Il en prit et en mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est cela ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. 45, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Bien-aimé, si l'esprit n'est pas ouvert, tu ne peux pas comprendre les Écritures. Et si tu n'as pas la compréhension des Écritures, rien ne peut avancer dans ta vie. Je ne parle pas de la compréhension mentale de la Bible. Parce qu'avec ta mentalité, avec tes pensées, tu peux chercher à comprendre la Bible d'après toi. La compréhension, je parle maintenant, fait référence à cette lumière que le Saint-Esprit peut t'apporter sur les promesses que Dieu nous a données dans sa parole. Si tu as la lumière du Saint-Esprit sur une promesse relative à la santé divine, tu auras la compréhension. Mon expérience propre en matière de santé divine, à mes débuts, quand j'ai commencé à enseigner, même mon langage était lié à mes expériences du passé. Je me disais, nous enseignons la santé, mais parfois vous recevez les attaques, vous êtes attaqué dans la santé. Oui, c'est bien la santé, mais on peut être attaqué par les diables. C'était selon la lumière que j'avais ces jours-là. Au fur et à mesure que je marchais avec le Seigneur dans la santé divine, alors il m'a donné la référence de Proverbes chapitre 22, versets 7 à 21. Les jours où j'ai reçu Proverbe, c'était la fin de tout. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que oh non, j'ai reçu des attaques. Parce que tout ce que l'ennemi peut tenter à ma santé, je les minimise. Pourquoi? Parce que je suis assis dans la compréhension. Et qu'est-ce qui m'a donné cette compréhension? La lumière que j'ai trouvée dans Proverbe. Dieu m'a dit, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres. Je me suis arrêté un moment. Le Créateur me dit que ce qu'il a mis par écrit pour moi, c'est sûr et vrai. Si lui peut l'affirmer que c'est sûr et vrai, qui peut contredire ce qu'il lui a dit? Alors, si ce qu'il a mis par écrit pour moi, c'est sûr et vrai, donc pour nos mondes, l'ennemi ne peut pas toucher à ma santé. Et qu'est-ce qui m'a amené dans cette dimension? La compréhension de ce que la Bible dit au sujet de la santé divine. Donc, des éléments qui peuvent te conduire à la guérison et à la santé, c'est la compréhension des promesses relatives à la santé et à la guérison. La compréhension. Dès que tu as la bonne compréhension des promesses, c'est fini. L'ennemi ne peut pas oser non plus. Compréhension des promesses. Deuxième référence pour argumenter le deuxième point. Cette fois-ci, nous sommes dans les Actes des Apôtres.
Donc, ce que tu dois rechercher, c'est quoi? Les promesses sont là. Mais qu'est-ce qu'il faut chercher? La compréhension. Proverbe 8. Comme deuxième référence pouvant argumenter le deuxième point, nous parlons de compréhension. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Nous allons lire les versets 28 et le verset 30. Bon, on peut associer sur le verset 31, c'est pas mal. Et si vous voulez aller un peu plus loin, nous pouvons aller jusqu'au verset 34. Mais la référence clé, c'est le verset 30. On commence un peu plus loin pour voir maintenant les récits bibliques, qu'est-ce que ça nous dit. Actes chapitre 8, nous allons lire de 28 jusqu'à 34, mais le verset clé, c'est le verset 30. Nous commençons 28. Vous y êtes? Ensemble, nous lisons. S'en retourner, assis sur son char, et lisait les prophètes Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ces chars. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes. Répétez, il lisait quoi? Lire les prophètes Ésaïe, ça vient dire que l'Éthiopien lisait les livres de qui? D'Ésaïe. Ou encore, oui, les livres d'Ésaïe. Là, il n'y a pas des épîtres non plus. Il lisait les livres d'Ésaïe. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes Ésaïe. Alors, on avance, il lui dit. Qu'est-ce que Philippe a cherché? Comment il a formulé la question? Lisez ce qui est écrit. Comprends-tu ce que tu lis? Tu peux lire, mais si tu ne comprends rien, rien ne va pas marcher. Le problème, ce n'est pas de lire, c'est de comprendre ce que tu lis. Le problème, ce n'est pas d'avoir les promesses, mais de comprendre les promesses. Parce que dès que tu as la compréhension des promesses, c'est fini. Et je dis bien, ce n'est pas une compréhension intellectuelle, ce n'est pas une compréhension mentale de la Bible. La lumière que le Saint-Esprit t'a donnée sur ce qui est écrit au sujet de la guérison divine. Dès que tu as la lumière du Saint-Esprit, c'est fini, les lumières en échec. Alors nous lisons maintenant, nous voulons comprendre. Philippe a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? Écoutez la réponse. Ce que j'aime de cet homme, il était humble. Nous lisons, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Et le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui l'étend, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qu'il apprendra, car sa vie a été retranchée de la terre. 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui les prophètes parlent-ils ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, faire quoi? Lui annonça la bonne nouvelle de qui? De Jésus-Christ. Chez toi à la maison, tu peux lire le reste jusqu'à la fin du chapitre. Mais la question qu'il avait posée à l'Éthiopien était de savoir, tu lis la Bible bien sûr, est-ce que comprends-tu ce que tu lis? Là encore, comprendre revient. Jésus leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Philippe a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? Bien-aimé, la compréhension, c'est une clé dans le domaine spirituel. Si tu as la compréhension de ce que Dieu dit dans sa parole, ta délivrance commence. Mais si tu lis et que tu ne comprends pas, c'est pourquoi je m'étonne. Avec toutes ces promesses ici, comment vous pouvez continuer à tomber malade? Mais j'essaie de me poser la question, mais que faire maintenant pour comprendre? Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant pour comprendre ce qui est écrit? Soyez bénis. Vous devez comprendre ceci. Toute compréhension des Écritures commence par la méditation de ce qui est écrit. Prends la référence, lis, ferme la Bible, commence à réfléchir sur ce qui est écrit. Médite sur ce qui est écrit pour avoir la compréhension des Écritures. C'est la méditation qui est censée t'amener à la compréhension de ce qui est écrit. Vous savez ce qui m'a révolté une fois, je me dis, ou bien la Bible c'est la parole de Dieu, ou bien c'est un mensonge. Et pourtant ce que Dieu dit dans la Bible c'est vrai.
Parce qu'il a dit les paroles sûres et vraies. Mais comment la Bible dit que Jésus a emporté le maladie des infirmités, moi je peux continuer toujours à tomber malade? Ça ne s'explique pas. Ce que Dieu a dit, c'est sûr et vrai. Donc si moi je continue à tomber malade, donc l'erreur ce n'est pas Dieu, c'est moi. L'erreur ce n'est pas les Écritures, c'est moi-même. Alors maintenant j'ai commencé à chercher la compréhension. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors lorsque maintenant Dieu m'a fait comprendre Proverbe chapitre 22, c'est là où la bataille est gagnée depuis ce jour-là jusqu'à l'éternité. Il m'a fait comprendre que ce qu'il a déjà mis par écrit pour moi, ce sont des choses sûres et vraies. Si l'ennemi fait une tentative, quitte à moi de prendre ce qu'il a écrit pour faire quoi? Répondre à celui qui m'envoie. Je ne panique pas. Et puis en associant aussi les expériences des autres hommes de Dieu dont j'ai entendu parler sur la foi. Exemple, cet homme britannique, il est déjà rentré au Père, Smith Wigglesworth, le prédicateur de la foi de la Bible. Cet homme, l'homme utilisait puissamment, il n'a pas fait les études, c'était un plombier. Mais qu'est-ce qui s'est passé une fois, lors d'un meeting, il a tellement travaillé, chassé les démons, qu'il a reçu la visitation du diable en personne. Satan venait le visiter pendant la nuit. À cette époque, il n'y avait pas encore de courant non plus. Il fonctionnait avec des lampes lanternes. Dans sa chambre, pendant qu'il s'est posé, fatigué de ce qu'il venait de faire, l'ennemi entre dans son salon. Il commence à casser les soirs. Il entend les verres qui se cassent, les assiettes. Il allume les lanternes, il sort au salon. Il les regarde et voit Lucifer en personne dans son canapé. Tu vas me poser la question, mais comment il a su que c'est Lucifer? C'est ça la question, même les étudiants m'ont posé. Mais comment il a su que c'est Lucifer? Mais nous avons l'esprit de discernement. Il n'y a personne qui pouvait entrer. D'abord, maintenant, la porte est restée intacte. Lui, il est entré comme s'il n'est pas un esprit. Alors, assis sur son canapé, il n'a pas crié, il n'a pas prié, il a fait seulement. Si je savais seulement que c'était toi, je n'allais pas déranger mon sommeil. Il est rentré dormir. Il n'a pas, au nom de Jésus, je te chasse, le sang de Jésus. Si c'était un Marocain, je crois que le sang, ce jour-là, il allait verser dans tous les sens. Il a fait seulement, si je savais seulement que c'était toi, je n'allais pas déranger le sommeil. Bien aimé, si tu arrives à un endroit, on t'ignore de cette façon-là, tu feras quoi? C'est la honte, tu pars, parce que moi, je crois que la personne allait paniquer, elle allait faire ceci. Il me dit que c'était ça. Donc, il m'a trouvé qu'à ses yeux-là, je n'existe pas. Il est parti. Ça, mais l'autre, il est encore vivant jusqu'à aujourd'hui, mais il est devenu vieux. Lessel Sumrel, c'est un Américain. Lui, c'est en Philippines. Il y avait une femme qui était possédée de 126 démons. Donc, Satan incarné, connu de toute la ville. Il est allé tenir un meeting en Philippines. Lors des meetings, par l'Esprit Seigneur, il reçoit la parole de connaissance, il déclare. Parce que tout le monde, il savait que la personne était là. Vous savez, parfois les démons n'ont pas peur non plus. Ils cherchent à savoir maintenant cet homme-là opère dans quelle dimension? Quelle est la puissance qu'il a? Comme l'histoire de Philippe en Samarie avec les Simon les magiciens. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il reçoit cette parole, il déclare, la personne est sauvée. Il appelle la personne, il avance devant. Tout le monde de la ville se disait que ça, c'est du jamais vu. Alors, l'instrument du diable, son maître furieux, il dit, tu as fait ça, tu verras. Les sœurs terminent le meeting, il rentre à son hôtel. Pendant qu'il dormait, un bon sommeil là, réparateur. Il sent son lit qui quitte sa place maintenant, le lit avance vers la porte. Mais c'est quoi ça? Il ouvre les yeux, il voit Lucifer dans la chambre. Il le regarde, Lucifer. Il dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Sors. Comme je te parle là, il n'a pas crié, il n'a pas invoqué le sang de Jésus. Lorsque l'ennemi voulait sortir, il dit, ne sors pas. Remets d'abord les lits à sa place avant de sortir. Remets les lits à sa place. Lucifer a remis les lits à sa place. Il dit, maintenant tu peux partir. Vous croyez que ces gens-là sont spéciaux? C'est le même Jésus que nous prions, c'est les mêmes promesses que nous avons. Mais pourquoi ils ont atteint ce niveau-là? La compréhension des promesses.
La confiance dans ce que Dieu a dit dans sa parole. Et ce qui peut nous amener dans cette dimension, c'est la compréhension des promesses de Dieu. Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela, il a dit cela. Les paroles sûres et vraies. Alors si c'est sûr et vrai, pourquoi je dois trembler? Lui me dit que ce que tu as mis par écrit pour moi, c'est sûr et vrai. Mais moi, j'avais la situation. Et la situation dans laquelle je me trouve est sûr et vrai mis par écrit. Qu'est-ce qui a précédé l'autre? Si c'est la parole qui a précédé, donc cette situation, c'est une situation trompeuse. Je ne peux pas trembler non plus. Je dois m'accrocher à ce qu'il a dit dans sa parole. C'est ça, comme ça, nous devons maintenant être fondés dans la foi. Mais si nous avons les regards tournés vers les circonstances, c'est là où nous échouons. Tu sais, malaise dans les corps maintenant, toutes tes pensées, même ta position maintenant. Alors commence maintenant à accompagner ce que tu sens. Ah, c'est de ce côté-ci. Ah. Alors maintenant, tu as crié à la chose, tu as accepté la chose. Tu ne peux pas. Les promesses sont là. Je m'appuie aux promesses de Dieu. Soyez bénis. Deuxième élément de la guérison et santé, c'est quoi? La compréhension des promesses. La compréhension des promesses. Et j'anticipais avec une question pour me dire, mais comment nous pouvons parvenir à cette compréhension? La réponse est la méditation de la parole de Dieu. La méditation, c'est-à-dire une réflexion profonde sur ce que Dieu a dit. Je réfléchis quand même. Ici, on me dit qu'il a emporté les maladies et les infirmités. Lorsqu'on emporte quelque chose, qu'est-ce qui reste? Rien. Bon, s'il a emporté, mais pourquoi mon corps doit être touché? S'il me dit que je suis l'Éternel qui t'ai rajeuni, je t'ai rajeuni comme l'aigle. Alors comment maintenant les poids? Oh, je me dis que poids de la vieillesse. Quelle vieillesse? La Bible dit que Dieu, il est celui qui m'a rajeuni. Je ne peux pas vivre le contraire. Donc j'ai réfléchi à ces choses. C'est ça qui m'a amené maintenant à être dynamisé dans ma foi. Est-ce que vous avez compris? D'abord les promesses. Deux, quoi? La compréhension des promesses. Que faire pour les comprendre? Je dois méditer ce que Dieu dit dans sa parole. La méditation va me donner la compréhension de la parole. Et plus je médite sur une référence, vous voyez maintenant, l'autre référence commence maintenant à se greffer à l'autre. Tu médites ça, il y a l'autre, on t'amène là-bas. Tu commences à nager dans les promesses. Et ça alimente ta foi. Nous ne pouvons pas trembler devant les circonstances qui nous arrivent. Si la Bible dit que ne vous inquiétez de rien, pourquoi? Parce que chaque situation qui peut m'arriver, Dieu a déjà une solution par rapport à cette situation. C'est pourquoi il a dit ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous vous souvenez de Philippiens chapitre 1 verset 28? Vous connaissez Philippiens 28? Alors nous pouvons la réciter ensemble. Une, deux, trois. Non, là je suis satisfait. Rien qu'à cause de ça, je peux vous libérer ce soir. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, des saluts. C'est-à-dire quoi? Qu'aucune situation ne te fasse trembler. Ne tremble pas devant une situation, quelle qu'en soit. Pourquoi? Réfléchis. La méditation, ça met dans toutes ces choses. Les circonstances qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, elles sont arrivées, ils sont en train de les traverser. Mais je sais une chose, au commencement était la parole. Si Dieu a placé la parole au commencement, c'était pour prendre cette parole et résoudre chaque circonstance dans laquelle je peux me trouver. Je ne peux pas trembler non plus. S'il a dit qu'il est éternel qui me guérit, donc il m'a guéri. S'il a dit qu'il a emporté ma maladie d'infirmité, il a emporté ma maladie d'infirmité. S'il a dit qu'il doit être en bonne santé, je suis en bonne santé. C'est comme ça que nous pouvons maintenant vivre les miracles de la santé. Vous êtes une église où on ne peut pas entendre les noms d'une maladie quelconque. Ni infirmité, rien que ce soit. Quand nous venons ici, c'est pour sauter, c'est pour danser, c'est pour louer le Seigneur à cause de la santé divine. Et j'ai commencé par vous dire depuis le dernier vendredi du mois passé que nous devons comprendre que notre santé physique précède les plans dont nous sommes porteurs. Parce que si nous ne sommes pas en bonne santé, nous ne serons pas en mesure de réaliser les plans non plus. Soyez bénis. Dernier élément de la guérison et de la santé divine, la conscience
de sa vraie identité de nature. La conscience de sa vraie identité de nature. La conscience de sa vraie identité de nature. La conscience de sa vraie identité de nature. La conscience de sa vraie identité de nature. Lorsque je sais que je suis un esprit, bien aimé, ça me suffit. Dès que je deviens conscient de ma vraie identité de nature, l'ennemi est en échec. C'est là où je mets vraiment KO debout. Il ne peut pas tenir. Face à mon identité, il ne peut pas. Parce que c'est une identité qui ne peut pas tomber malade. C'est une identité qui ne peut pas s'affaiblir. Ce n'est pas une identité qui peut faillir. Non, mon identité, c'est mon identité. Si je vis d'après mon homme intérieur, ma victoire est assurée. C'est ainsi que Proverbe chapitre 18, verset 14, pour associer au troisième point, Proverbe chapitre 18, verset 14, Proverbe 18, 14. Vérifiez cette référence rapidement. Proverbe chapitre 18, verset 14. La conscience de ma vraie identité de nature. Ça, c'est un chaos debout pour le diable. Proverbe 18, verset 14. Est-ce que vous avez trouvé la place? Proverbe 18, 14, nous lisons une des trois. S'il peut me soutenir pendant que je suis malade, il peut me soutenir aussi pour que je ne tombe pas malade non plus. Il ne va pas me soutenir que quand je serai malade. C'est-à-dire mon esprit, bref, c'est lui qui soutient le corps. Il soutient le corps non pas seulement lorsque le corps est malade. Maintenant, il vient au secours de ce corps pendant qu'il est malade. Mais avant qu'il tombe malade, c'est lui le même esprit qui soutient quoi? Le corps. Il peut le soutenir de sorte que le corps ne tombe pas malade non plus. Donc, si j'ai la conscience de ma vraie identité de nature, je vais nager dans la santé divine. Vous savez pourquoi? Répétez, mon esprit et l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu ne peut pas tomber malade. Son enfant ne peut pas tomber malade. Souvent, beaucoup de gens se méprennent lorsque nous déclarons qu'un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade. Lorsque nous disons qu'un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade, nous parlons de l'enfant de Dieu et non de l'enfant de ses parents. Parfois, c'est votre double identité qui vous trompe dans la marche chrétienne. C'est pourquoi devenez conscient de votre vraie identité de nature. Je vous dis dans cette commission, une référence clé qui fait la différence, c'est Jean chapitre 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le verbe devenir, là, c'est ça la clé. Devenir enfant de Dieu. J'étais l'enfant de ses parents, je deviens enfant de Dieu. Lorsque je deviens enfant de Dieu, fini. Celui qui est devenu enfant de Dieu vient au secours de l'enfant de ses parents. Parce qu'il a aussi besoin de l'enfant de ses parents. Ça, l'enfant de ses parents ne peut pas faire non plus. Parce que lui n'a pas les pieds ici pour marcher sur la terre, n'a pas la bouche pour parler aux hommes. C'est pourquoi maintenant, c'est lui qui est venu au secours. Il désire à ce que l'enfant de ses parents soit en bonne santé parce que c'est l'instrument qu'il va utiliser pour véhiculer tout ce qui vient de la part de Dieu. Si je deviens conscient de ce que je suis par rapport à Dieu, je deviens conscient que je suis un esprit ayant une âme habitant dans un corps et que c'est mon esprit qui soutient le corps, la bataille est gagnée à l'avance. Soyez bénis. Ouvrons la Bible, nous allons terminer par cette référence pour le troisième point. Nous sommes dans 1 Pierre. Voilà ce que Pierre nous conseille. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3.
Nous allons le verset 2 et le verset 3. Enfin, le verset 3 et le verset 4. 1 Pierre, chapitre 3, verset 3 et verset 4. 1 Pierre, bien-aimé, quand on donne une référence, précipite-toi pour lire la référence dans la Bible. Ta joie, c'est de voir, de connaître les références bibliques. C'est ça ta délivrance. 1 Pierre, chapitre 3, verset 3 et verset 4. Conscient de sa vraie identité de nature. Est-ce que vous avez trouvé la place? Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix. Qui est d'un grand prix devant qui? Qu'est-ce qui est d'un grand prix devant Dieu? La parure intérieure. Mais quelle est cette parure intérieure? L'homme esprit. Paul, apôtre, l'appelle homme intérieur. Pierre, apôtre, l'appelle parure intérieure. On dit que c'est lui qui est d'un grand prix devant qui? Devant Dieu. On dit ayez. Ayez quoi? La conscience de cet homme. Non pas focaliser l'attention sur celui que vous rêvez des habits en or, des habits somptueux, non. Mais ayez la conscience de cette parure intérieure. Parce que c'est lui qui est la clé dans la vie spirituelle. Si tu es conscient de ce que tu es devenu en Christ Jésus, bien aimé, tu vas marcher tranquille. La victoire dans notre commission dépend de la prise de conscience de notre homme intérieur. La vie chrétienne, elle est fondée sur là. Parce qu'avant que nous ayons cet homme intérieur, on était enfant du diable. D'un côté, spirituellement parlant, et biologiquement parlant, enfant de ses parents. C'est lorsque nous sommes nés de nouveau que nous avons été connus par qui? Par Dieu. Mais qui est de nouveau? C'est notre homme intérieur. Donc c'est lui qui est censé dominer sur les corps et soutenir ces corps qu'ils soient en bonne santé. Parce que sans lui, lui aussi ne va pas réaliser les plans de Dieu dont il est porteur non plus. Voilà pourquoi notre esprit a tout intérêt de soutenir les corps. Parce que c'est que sans esprit, sans corps, on ne peut rien faire. Et quand je deviens conscient de mon homme intérieur, c'est une bataille gagnée. C'est là où intervient la prière sur l'action du Saint-Esprit. Lorsque je soutiens la connexion surnaturelle, le parlant langue me rappelle la présence du Saint-Esprit en moi et me rappelle aussi ma nouvelle identité de nature. Parce que je sais que lorsque je parle en langue, c'est mon esprit qui prie. Donc je deviens de plus en plus conscient de mon homme intérieur. Tous nous habitons des maisons, nous ne sommes pas des maisons non plus. Moi je suis un esprit, j'habite une maison. Quelle est cette maison? C'est ce corps. Alors si mon corps est abîmé, ou bien là où je dors maintenant, quand il pleut, ça suinte. Ce n'est pas la maison elle-même qui va se réparer non plus, c'est celui qui habite la maison qui va réparer la place qui suinte. Alors, si le corps est endommagé quelque part, c'est celui qui habite le corps qui est censé faire quoi? Apporter la solution. Donc, mon esprit est censé apporter la solution à mon corps. Donc, si vous comprenez ces trois éléments, vous allez nager dans la santé divine. D'abord, les promesses. Les promesses à elles-mêmes ne suffisent pas. 2, la compréhension des promesses. Comment parvenir à cette compréhension? Il faut se livrer à la méditation. Et dernier point, la conscience de sa vraie identité de nature. Quand je connais ma nature, bien aimé, c'est fini. Ceux qui ont fait les coursiers, vous le savez, vous pouvez vous répéter, je suis un esprit, ayant une âme, habitant dans un corps. Tout ça, c'est pour acquérir la grande conscience. En plus de cette déclaration de ce que tu es par rapport à Dieu, soutiens la connexion surnaturelle, ça va te rappeler à tout moment que tu es un esprit. Voilà ce qui me maintient en forme. Voilà ce qui me maintient en force. Et je déclare, pour ne rien au monde, aucune maladie, quel que soit son nom, ne peut jamais toucher mon corps. Vous savez en 2020 comment le monde a souffert de cette pandémie-là. Ça a terrassé tout le monde, même les hommes de la science. Et je me disais maintenant, pendant ces temps-ci,
Les soi-disant chercheurs là comprennent, chercheurs, où ils sont? Parce que cette histoire jusqu'à aujourd'hui n'a pas trouvé solution non plus. Ça n'a pas trouvé solution. Où sont les chercheurs? Où sont les scientifiques? Et peut-être qu'il arrivera encore ce qui est plus grave que ce que nous venons de vivre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils vont survivre? Moi, je suis en train de croire que l'Église doit arriver au point où elle doit montrer au monde que Jésus a emporté la maladie et les infirmités. Alors, si vous demeurez dans ces 3 points que nous venons de traiter ce soir, bien aimé, vous allez y parvenir. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tenir debout.